Bienvenue, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit Xavier Driancourt, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux de chefs d'État, frères et amis à l'occasion du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Nous y reviendrons dans ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé par ailleurs un décret portant nomination de Nazih Bourmdan, conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé ce jour, après consultation du Premier ministre, le professeur Ismaïl Msbah, ministre délégué auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, chargé de la réforme hospitalière. Et puis également dans l'actualité, bonne nouvelle dans ce journal, puisque les opérations de rapatriement des citoyens bloqués à l'étranger sont relancées. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a instruit en vue de mobiliser la flotte aérienne et maritime dans les prochains jours. Les incidences causées par la pandémie du coronavirus à l'ordre du jour d'une rencontre regroupant le Premier ministre Abdelaziz Jarrad et les partenaires sociaux ainsi que les opérateurs économiques. La rencontre aura lieu samedi prochain à Alger. Pour lutter contre la flambée de la Covid-19, l'Algérie a décidé de reconduire les mesures de confinement partiel déjà en cours dans 29 wilayas. La décision a été annoncée aujourd'hui par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad dans un communiqué. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, 3 terroristes ont été abattus aujourd'hui et des armes récupérées par un détachement de l'armée nationale populaire dans la wilaya de Médéa. On y revient dans cette édition également. Bienvenue, je le disais à l'instant, dans l'actualité, cette audience accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Xavier Driancourt, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. À l'ordre du jour, les relations bilatérales entre les deux pays et les questions mémorielles importantes pour les deux pays, ainsi que les avancées récentes enregistrées en la matière. J'ai été reçu par le président de la République, j'ai été très heureux de cet entretien et j'étais très heureux de lui dire que je termine mon mandat à Alger et ma carrière de diplomate en Algérie. Nous avons évoqué ensemble les relations algéro-françaises, les relations bilatérales. J'ai dit que, comme vous le savez, le président Macron a parlé récemment dans sa déclaration le 14 juillet d'un nouveau chemin. Et nous étions d'accord pour dire qu'il fallait un nouveau chemin entre nos deux pays. Et j'ajoute que sur ce nouveau chemin, nous devons faire la route ensemble et regarder dans la même direction. Je crois que c'est la volonté des deux pays d'avancer ensemble sur ce nouveau chemin entre la France et l'Algérie. Nous avons évoqué notamment les questions mémorielles qui sont très importantes pour les deux pays et les avancées récentes. C'était donc la déclaration de l'ambassadeur français faite à la presse à l'issue de l'audience. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages, nous disions, en titre des vœux de chefs d'État, frères et amis à l'occasion du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Ces messages adressés à l'occasion du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse émanent du président de la République de Cuba, du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale libyen, le GNL, et du président du Haut Conseil d'État libyen. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé par ailleurs un décret portant nomination de Nazih Bourmdan, conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger. Toujours dans l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé ce jour, après consultation du Premier ministre, le professeur Ismaïl Msbah, ministre délégué auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, chargé de la réforme hospitalière, indique un communiqué de la présidence de la République.
Les incidences causées par la pandémie du coronavirus à l'ordre du jour d'une rencontre regroupant le Premier ministre Abdelaziz Jarrad et les partenaires sociaux ainsi que les opérateurs économiques. La rencontre qui aura lieu ce samedi 18 juillet à Alger verra la mise en place d'une commission de sauvegarde chargée d'évaluer les retombées de la pandémie et de prévoir un plan de relance économique. La commission élaborera un rapport qui sera examiné comme premier point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil des ministres du 26 juillet prochain. Et puis, bonne nouvelle dans ce journal également, puisque les opérations de rapatriement des citoyens bloqués à l'étranger seront relancées. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad instruit le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le ministre des Transports, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial en vue de mobiliser la flotte aérienne et maritime dans les prochains jours, ainsi que les établissements hôteliers devant servir dans ce cadre pour la période de quatorzaine sanitaire préventive applicable aux personnes rapatriées. Cette opération de rapatriement sera donc engagée dès la semaine prochaine. Elle privilégiera en premier lieu les familles bloquées ainsi que les personnes ayant effectué les déplacements pour des soins et nos étudiants à l'étranger. Par ailleurs, nos représentations diplomatiques et consulaires seront mobilisées tous les jours de la semaine pour l'encadrement de cette opération et pour assister et aider les citoyens concernés jusqu'à leur retour au pays. Enfin, il y a lieu de signaler que nos citoyens inscrits pour le rapatriement seront avisés et contactés par nos postes diplomatiques et consulaires par email et par SMS. Et donc, au sujet de la situation pandémique qui atteste d'un accroissement et d'une propagation du coronavirus, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, et après consultation du président de la République, a décidé la prorogation des mesures édictées par les dispositions du décret exécutif portant consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la Covid-19. Une décision prise après consultation du comité scientifique de l'autorité sanitaire. Il s'agit premièrement de la reconduction pour une durée de 10 jours de la mesure de confinement partiel à domicile de 20h jusqu'à 5h du matin concernant les wilayas d'Adrar, Chlef, Larouat, Ambouagui, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Blaabbas, Annaba, Constantine, Médéa, Msila, Mascara et Ourgla, Oran, Bourj Bouariri, Boumerdes, Tismsilt, Elwed, Khenchla, Soukharas, Tipaza et Rélizen. Deuxièmement, la reconduction pour une durée de 10 jours de l'interdiction de la circulation routière, y compris des véhicules particuliers et de et vers les wilayas cités au préalable, ne sont pas concernés par cette mesure, le transport des personnels et le transport des marchandises. Troisièmement, la reconduction de la mesure de suspension de l'activité de transport urbain des personnes publiques et privées durant les week-ends dans les 29 wilayas cités précédemment. Quatrièmement, le maintien de la prérogative donnée au Wali de prendre, après accord des autorités compétentes, toutes les mesures qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya. Cinquièmement, le maintien de la prérogative donnée au Wali d'accorder en cas de nécessité ou pour les situations exceptionnelles des autorisations de circuler. La poursuite des opérations de désinfection des espaces et lieux publics à travers toutes les wilayas également, l'intensification des campagnes de communication et de sensibilisation des citoyens au niveau des quartiers en associant les associations et les comités de quartier pour faire prendre conscience aux citoyens le respect des protocoles sanitaires en vigueur, notamment le respect des mesures d'hygiène et des gestes barrières, le port du masque obligatoire et la distanciation physique. Et puis, dans le cadre de la lutte antiterroriste et en continuité de l'opération menée ce matin, 16 juillet 2020, dans la localité de Chaoun, commune de Drag, dans la wilaya de Médéa, qui s'est soldée par l'élimination de 2 terroristes. Ainsi, le bilan de cette opération de qualité s'élève à la neutralisation de 3 terroristes et la saisie de 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 3 grenades, 3 paires de jumelles, 3 chargeurs et une quantité de munitions, note la même source. La lutte contre la corruption à l'ordre du jour de concertation organisée par l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption ONPLC. Il s'agit notamment d'élaborer la mouture de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption avec la participation d'experts d'organismes internationaux spécialisés dans le domaine organisé en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et le ministère des Affaires étrangères. Ces concertations techniques internationales tenues aujourd'hui et le 28 juillet prochain par
visioconférences sont la deuxième étape d'une série de concertations entamées par l'ONPLC au deuxième semestre de l'année 2019, auxquelles ont pris part différents acteurs sur la scène nationale pour contribuer à l'élaboration du projet préliminaire de la stratégie. Là, je vous propose d'écouter la représentante résidente du PNUD en Algérie, Blerta Aliko, mais aussi Tarek Kour, le président de l'ONPLC. Écoutons-les. Le projet de la stratégie va être décliné en stratégie de mise en œuvre sectorielle. Donc, chaque secteur, on va opérer par secteur. On a élaboré des cartographies de risques dans 5 secteurs, tels que les finances, la santé, le ministère du Commerce. Donc, par rapport à ces cartographies de risques, on va opérer et on va mettre en œuvre cette stratégie au fur et à mesure d'élaborer les cartographies de risques. Je veux bien reprendre le slogan de Monsieur le Président que l'Algérie nouvelle, c'est contre la corruption et against the corruption. Et pour moi, ça, on a vraiment la lourde responsabilité d'accompagner, pas seulement par rapport au travail, et le travail est très stratégique, très intéressant, mais pour être à l'auteur des demandes de l'organe, des exigences de la Constitution par rapport à ces stratégies, des exigences des conventions internationales par rapport à la lutte contre la corruption, et des exigences du Programme des Nations Unies pour le développement. Et c'est pour ça que je salue vraiment les efforts de MPLC, parce que implique les secteurs pas après le développement, mais avec les secteurs pour la formulation, pour en fait la partie prenante de la mise en place, de la mise en œuvre après l'approbation. Dans l'actualité également, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, qui a rencontré aujourd'hui les représentants des syndicats du secteur et de partenaires sociaux. La rencontre a permis de faire le bilan de l'actuelle année universitaire. Les participants sont également revenus sur les préparatifs de la prochaine rentrée universitaire dans le cadre de la conjoncture exceptionnelle que vit le pays, marqué par la pandémie du coronavirus. Le directeur général de l'EPTV, l'entreprise publique de télévision, Ahmed Ben Sabban, a participé par visioconférence aux travaux du Conseil exécutif de l'Union des radios africains, où il a rappelé le rôle central de l'Algérie dans le renforcement et le développement des plateformes d'échange d'informations entre les membres de l'Union, en plus des droits de diffusion des manifestations sportives africaines. Les participants à cette rencontre ont également abordé la situation financière de l'Union des radios africaines. Ont pris part à cette réunion le directeur général de la radio nationale, Jamal Sanhadri, et le directeur général de l'entreprise de diffusion du visuel, Saïd Boujmadi. L'Algérie abritera le Centre africain des échanges de l'information qui sera opérationnel en janvier 2021. Je vous propose à présent d'écouter Houria Khatir, directrice des relations extérieures à l'EPTV. L'Algérie compte parmi les grands pays qui soutiennent l'Union des radios africaines. Notre pays abritera le Centre africain d'échange de l'information que nous allons inaugurer au début de l'année 2021. Il y aura une plateforme d'échange puisque l'Algérie abrite également le Centre arabe d'échange de l'information. De cette façon, l'Algérie concrétisera sa politique pour une approche africaine de l'information. الجزائر سياستها نحو البعد الإعلامي الإفريقي. Et dans l'actualité toujours, ce chiffre à retenir, 585 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 315 guérisons et 12 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Il s'agit d'un nouveau record de contamination selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Fourar. Écoutons-le. Aujourd'hui, le jeudi 16 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de l'épidémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 585 nouveaux cas, 315 patients guéris, 65 patients en soins intensifs et 12 décès. Nous avons donc, au cours des 24 dernières heures, enregistré 585 nouveaux cas, ce qui donne une incidence de 1,3 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures. Et 9 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. 13 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 26 wilayas ont notifié 6 cas et plus.
Pour ce qui est des patients décédés, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 12 nouveaux décès. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre à ce jour de 15 107 patients guéris, dont 315 sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui sont en soins intensifs, nous avons actuellement 65 patients en soins intensifs. Nous rappelons comme toujours que la situation épidémiologique qui prévaut actuellement impose à tous les citoyens de rester vigilants et de respecter strictement les mesures barrières, à savoir essentiellement la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. Je dis le port de masque obligatoire et que tout le monde doit porter en toutes circonstances. Et toujours dans le même contexte, la compagnie nationale Sonatrach a fait un don de respirateurs artificiels et d'autres équipements médicaux au profit de la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux. La cérémonie de remise du don s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, et du ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, ainsi que du PDG de la Sonatrach, Toufiq Hakkar, et de la directrice générale de la PCH, Fatima Wakti. Le ministre de la Santé a salué cette initiative et le soutien apporté par les autres secteurs à celui de la santé, dont l'énergie représentée par la Sonatrach a même de contribuer au renforcement des capacités nationales en matière de lutte contre la Covid-19. Je vous propose à présent d'écouter la déclaration du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ainsi que celle du ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar. Écoutons-les. On a besoin de la solidarité de tout le monde, parce que sans solidarité, le secteur sanitaire il s'est retrouvé au front. السلك الطبي يصبح pratiquement امام في الواجهه sur le front et c'est le plus exposé d'ailleurs. Il me semble que en ce moment s'il y a bien quelqu'un اذا كاين سلك او يعني هيئه قطاع اللي راه مضرور وراه في الواجهه هو السلك الطبي بصفه عامه، سواء يعني من المساعد للطبيب للبروفيسور للوزير كذلك. اذا هم اللي راهم في الواجهه حاليا، وإحنا من الدور تاعنا ومن دور قطاع الطاقة باش نساعد وباش نعاون باش على الأقل نشارك بالشيء اللي كاين. Je remercie infiniment mon collègue et frère le ministre de l'Énergie. Je remercie également le président directeur général de Sonatrach pour cette action de solidarité et pour ce don d'équipements médicaux au profit de la pharmacie centrale des hôpitaux. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique d'intersectorialité et qui contribue au renforcement des capacités nationales en matière de lutte contre la Covid-19 à laquelle le président de la République n'a eu de cesse d'appeler. Ces aides renforceront davantage les capacités du secteur sanitaire et amélioreront la qualité de prise en charge des patients. Et justice à présent avec cette affaire impliquant deux individus dans la tentative d'agression contre le directeur de l'hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira. Les deux inculpés ont été mis sous mandat de dépôt et 5 autres sous contrôle judiciaire. Présentés hier devant le juge d'instruction près le tribunal de Bouira. Les mis en cause sont accusés d'outrage à un fonctionnaire pendant l'exercice de ses fonctions et de délit de menace ainsi que d'exposition de la santé et de l'intégrité physique d'autrui au danger. Rappelons que mardi dernier, le directeur de la santé publique de la wilaya de Bouira a dénoncé la violence dans les hôpitaux, dont une tentative d'agression survenue la veille contre le directeur de l'établissement Mohamed Boudiaf de la ville donc, de Bouira. Et santé toujours, et nous faisons à présent immersion dans l'EPH de Boufarik, dans la wilaya de Blida. Il s'agit de l'hôpital qui a accueilli les premiers cas positifs au coronavirus. Le premier aussi à avoir appliqué le protocole de traitement à la chloroquine sur place. Les équipes médicales sont à bout de souffle puisqu'elles font face depuis près de 5 mois maintenant et sans relâche au flux des malades et à la flambée de la Covid-19. Yamina Saïchi. Nous sommes au niveau du premier établissement hospitalier à avoir été en première ligne face à la Covid-19 en Algérie. Le personnel médical de l'hôpital de Boufarik est mobilisé, malgré l'épuisement et les contraintes, depuis la mi-février jusqu'à ce jour, pour assurer une prise en charge sans faille aux malades. Nous avons reçu depuis le début de la crise jusqu'à aujourd'hui des centaines de malades contaminés. Nous avons reçu le premier cas de coronavirus en Algérie et on ne s'est pas arrêté depuis presque 5 mois. Pas une minute de répit n'est permise pour le personnel soignant depuis le début de la pandémie.
Nous sommes en première ligne depuis 4 mois et demi et avec une équipe qui se donne à fond, mais le personnel est à bout. Je remercie tous les médecins et infirmiers, les ambulanciers et la protection civile pour leurs efforts afin de freiner la propagation du virus. Je lance un appel à toutes les personnes qui ne prennent pas cette pandémie au sérieux afin de prendre conscience de l'ampleur de la crise. Au bout du rouleau, mais toujours debout, ils font face en faisant appel à leur dernière réserve d'énergie. Ils en appellent à la prise de conscience des citoyens afin de les aider dans leur lourde mission. Et si vous êtes à la recherche de soins à domicile, sachez qu'en ces temps de crise sanitaire, plusieurs entreprises de prestations médicales offrent leurs services. L'exemple dans ce journal de l'une d'entre elles, Mag Assistance, est une entreprise constituée de médecins bénévoles qui, tenez-vous bien, offre ses services gratuitement aux malades. Tests rapides, conseils et consultations à domicile. Une large palette de soins est dispensée dans le seul but de porter assistance aux personnes contaminées au coronavirus ou ayant un doute. Un numéro vert est également mis à la disposition des usagers. Sarah Derbel, reportage. Votre médecin chez vous, un slogan adopté par Mag Assistance, une entreprise d'assistance médicale qui assure une couverture médicale à domicile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce groupe de médecins a lancé un numéro vert, le 3399, afin de prendre en charge les patients à domicile, mais aussi désengorger les hôpitaux durant cette période de crise sanitaire. La campagne a commencé dans le soin à domicile pour que le patient ne se déplace pas vers les structures hospitalières. C'est-à-dire pour éviter tout ce qui est propagation, c'est-à-dire pour ne pas ramener l'infection chez le citoyen. Et on a fait cette campagne pour protéger le citoyen au niveau de la wilaya d'Alger. Et une fois qu'il y a eu un apaisement dans ce sens, on s'est déplacé vers les autres wilayas qui sont la wilaya de Djelfa et la wilaya de Msila. Et la wilaya de Ouargla, nous on passe un message à toutes les structures et sociétés privées et étatiques, s'ils veulent nous rejoindre dans cette campagne, ils seront la bienvenue parce qu'on voudrait bien que cette initiative se rende sur le territoire national. Dès leur arrivée le matin, ces médecins sont prêts à partir pour apporter une assistance médicale dès la réception d'un appel d'urgence. Avec cette saison d'infection par le Covid et tout, on est amené à faire des tests à domicile pour les malades suspects. Malades par exemple qui présentent une désaturation, une hyperthermie, des problèmes respiratoires. En général, ce sont des malades qu'on suspecte. À peine installés, ces deux médecins viennent de recevoir un appel urgent d'un patient qui présente des symptômes de coronavirus. Bon, un petit malade, on va gérer, Inch'Allah, ok? On s'est déplacé vers la famille Hadia pour faire un test Covid probable. On est sur les lieux. Après une auscultation et un test sérologique rapide, le diagnostic tombe. Le test est négatif. بعد ما سنينا 10 minutes, alhamdoulilah. Vous n'avez aucun souci à faire. Ce test est nécessaire pour toute personne quand même qui dépasse la soixantaine, parce que cette maladie ne pardonne pas. Et puis on voit des petits jeunes comme ça qui sont qui prêtent assistance, de fort belle manière, c'est formidable. Donc je vous souhaite un bon courage. Une initiative à encourager. Ce groupe de médecins bénévoles espère que ce numéro gratuit permettra de limiter les contaminations au coronavirus. Et nous célébrons la journée mondiale des compétences des jeunes en ce 15 juillet. L'occasion de vous faire découvrir Legal Doctrine, start-up algérienne, une plateforme qui vous donne accès aux droits algériens. Une première Legal Tech en Algérie, créée par Walid Ranmi, un trentenaire diplômé de l'université algérienne avec une ambition internationale, nous dit Philab Nour dans ce reportage. Elle est à l'ordre du jour depuis plus de 6 mois. La nouvelle version de Legal Doctrine, la V2, vient d'être lancée. Un concept qui s'inscrit en droite ligne avec
une stratégie, un besoin en adéquation avec l'univers du juridique. Autrement dit, where you want it, when you want it. Traduction, vous obtenez les informations que vous voulez, quand vous le voulez. Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 1800 clients, soit en Algérie ou à l'étranger. Et surtout que depuis quelques jours, nous avons lancé une nouvelle version qui permet aussi d'accéder à la totalité du droit des affaires traduit en anglais. Donc via un moteur de recherche puissant, on permet aujourd'hui l'accès rapide, efficace et transparent de l'information juridique. Et cela est possible depuis plus de 3 ans grâce à la première Legal Tech algérienne. Diplômé en finance et en droit des affaires, Walid Renmi est parti d'un constat sans appel. Il est difficile d'accéder à l'information juridique. Après un passage par des cabinets d'avocats de renom, il crée en 2017 Legal Doctrine. Nous ne sommes pas un cabinet d'avocats et nous ne pratiquons pas de conseil juridique. Vous pourrez accéder à tous les textes que vous souhaiterez, donc actualisés et mis à jour. Et à chaque fois qu'il y aura une nouveauté, vous allez recevoir en notification le dernier communiqué publié. C'est clair et net que l'accès à l'information, c'est quelque chose de particulièrement complexe, vraiment, mais on compte sur notre équipe technique qui met en place des moyens pour aller trouver l'information automatiquement et la faire remonter. Mais également, il faut le souligner et insister là-dessus, sur un réseau de partenaires de qualité qui nous permettent d'avoir accès aux textes en temps réel. Et Walid mise énormément sur la créativité collective et une synergie dans une équipe dont la moyenne d'âge ne dépasse pas les 25 ans. Designers, développeurs et juristes, plus d'une centaine de collaborateurs travaillent ici à Legal Doctrine, avec la conviction que seul le travail et l'ambition payent. La valeur ajoutée chez Legal Doctrine est vraiment de prendre conscience que la formation et le bien-être de nos collaborateurs est primordial. J'aimerais vous mettre un petit smiley comme ça avec plein d'étincelles, mais je vais vous dire l'environnement est super convivial, très challengeant, très positif. On ne peut demander plus pour des jeunes recrues, surtout. Je ne sais pas comment dirais-je ça en français, mais c'est en anglais, c'est « to make the world a better place ». As simple as that. C'est une vraiment surprise parce que j'ai jamais travaillé ici en Algérie au niveau des startups algériennes et tout, mais quand j'arrive ici à Legal Doctrine, c'était vraiment une surprise, la discipline, l'organisation de l'équipe. Les jeunes Algériens, on a vraiment l'énergie, il y a les idées, il y a les compétences. Aujourd'hui, même dans les pays les plus développés au monde, les gens n'ont pas accès au droit. Donc quand on m'a donné cette information-là qu'une start-up Legal Tech algérienne en plus donnait accès à l'information juridique, je me suis renseigné, j'ai beaucoup étudié la question, j'ai vu le fonctionnement aussi de l'entreprise qui est quand même assez professionnel. Donc c'est vrai qu'on a une start-up, mais comme le directeur général le dit parfois, avec une mentalité de multinationale. Donc c'est tout ça, c'est la mission, c'est l'ambition, c'est le fonctionnement. Et c'est clair et net que aussi pouvoir mener cette mission sur le continent africain, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Elle a demandé, dès le mois de septembre 2020, cette jeune start-up sera présente en Tunisie, au Maroc, au Mali et au Sénégal. Une consécration qui confirme son titre de meilleure start-up africaine de l'année 2018-2019, catégorie Legal Tech. Et nous restons avec cette jeunesse algérienne qui ne cesse de nous surprendre. Pour parler de Amine, cette fois-ci, un étudiant en médecine, c'est un mordu des jeux vidéo. Il est programmeur d'applications mobiles. Il recrée le langage code des jeux pour l'adapter à l'architecture sociale algérienne. Pour comprendre de quoi s'agit-il au juste, voyez ce reportage signé Emina Saïdji. À peine 20 ans, Houari Mohamed Amin est passionné de jeux vidéo. Mieux encore, ce brillant jeune étudiant en médecine a décidé de créer ses propres jeux avec 2 écrans, une souris et une bonne dose d'imagination. Résultat des courses, il réussit à développer plusieurs applications. J'ai développé quelques applications, mais la plupart sont des jeux vidéo sur le téléphone. J'ai commencé par des dessins animés sur ma chaîne YouTube qui traitent les problèmes de notre société. Puis je me suis intéressé beaucoup plus au développement des jeux vidéo. Petit à petit, j'ai maîtrisé quelques logiciels et le langage de programmation que j'utilise. Et certains de ces jeux sont disponibles sur Google Play Store. Il développe ses applications en rassemblant plusieurs domaines de compétences comme le game design, la programmation ou l'infographie. Tout cela dans un cadre typiquement algérien.
Le projet sur lequel je travaille actuellement, je l'avais commencé il y a un certain temps. C'est un jeu typiquement algérien. Par exemple, le langage du jeu, c'est notre langage algérien. L'environnement reflète l'environnement de notre pays. Par exemple aussi les voitures, les villes et même le joueur qui porte le t-shirt de notre équipe nationale. Amoureux du gaming et de la geek culture, Emin encourage tous les jeunes Algériens à aller au bout de leurs rêves. Je passe un message à nos jeunes qui ont de l'ambition de ne pas se décourager ni de lâcher, parce que quand on aime ce qu'on fait, on arrivera toujours à le réaliser, même si ça prend du temps. En marge de ses longues et laborieuses études de médecine, en parfait féru des jeux vidéo, Mohamed Emin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ses aspirations sont grandes. C'est un game maker né. Et MDN à présent dans la commune de Drak, dans la wilaya de Médéa, en première région militaire. Un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier un fusil à répétition et divers objets, et ce lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans la localité de Chaoun, dans le cadre de la lutte antiterroriste. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a appréhendé en coordination avec les services des douanes, Amsila en première région militaire, 3 narcotrafiquants et saisi 26 kg de kif traités et 2 camions, tandis que des gardes frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi plus de 46 kg de la même substance, et ce lors de 2 opérations distinctes menées près de Tlemcen, en deuxième région militaire. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset et Borj Beji Mokhtar, en 6e région militaire, 4 individus et 19 immigrants clandestins de différentes nationalités, et saisi près de 14 000 litres de carburant destinés à la contrebande, ainsi que 7 groupes électrogènes et 7 marteaux-piqueurs servant dans des opérations d'orpaillage illicites, alors que des gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'immigration clandestine de 12 personnes à Annaba et Al-Qala, en 5e région militaire. Et pour terminer, du sport, la saison footballistique 2019-2020 a été interrompue, vous le savez, en mars à cause de la pandémie. Poursuivre la saison ou mettre fin aux compétitions? La réponse n'est pas encore claire. Le bureau exécutif de la Fédération algérienne a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur la question. Regardez, c'est un sujet signé Saïd Fennak. Le suspense demeure entier quant à la reprise ou pas des compétitions footballistiques, à l'arrêt depuis la mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Le bureau exécutif de la Fédération algérienne de football, élargi au président des ligues nationales et régionales, s'est réuni hier au siège de l'instance fédérale à Deli Ibrahim pour aborder justement l'avenir de l'actuel exercice. Et il a été décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les tout prochains jours pour se prononcer sur la question. Une décision motivée par le souci de consulter tous les acteurs dans un cadre réglementaire, responsable et serein, assure la fédération. Si les membres de l'Assemblée générale décident de mettre fin à la saison en cours, la FAF proposera 3 hypothèses. Une saison blanche, désignation d'un champion sans relégation et désignation d'un champion avec accession et relégation. L'instance fédérale précise dans un communiqué que la tenue de l'AGEX reste conditionnée par l'accord des pouvoirs publics et de la tutelle, dans le strict respect des règles sanitaires, de gestes barrières et de distanciation physique. Au cas échéant, la FAF procédera à une assemblée par visioconférence, voire à une consultation écrite. Une demande a été soumise d'ailleurs à la FIFA pour valider cette dernière option. Jeudi dernier, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé ne pas autoriser pour le moment la reprise des compétitions. Avant la suspension du championnat de Ligue 1, le CR Belouizdad occupait la tête du classement avec 40 points, devançant de 3 longueurs ses 2 poursuivants directs, l'Entente de Sétif et le Mouloudia d'Alger. Et avec le football, nous arrivons à la fin de ce journal, mais avant de se quitter, un rappel des titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit Xavier Driancourt, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux de chefs d'État, frères et amis à l'occasion du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Le
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé par ailleurs un décret portant nomination de Nazir Bremdan, conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé par ailleurs, après consultation du Premier ministre, le professeur Ismaïl Msbah, ministre délégué auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, chargé de la réforme hospitalière. Et bonne nouvelle dans ce journal également, puisque les opérations de rapatriement des citoyens bloqués à l'étranger seront relancées. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a instruit en vue de mobiliser la flotte aérienne et maritime dans les prochains jours. Les incidences causées par la pandémie du coronavirus à l'ordre du jour d'une rencontre regroupant le Premier ministre Abdelaziz Jarrad et les partenaires sociaux ainsi que les opérateurs économiques. La rencontre aura lieu samedi prochain à Alger. Et puis pour lutter contre la flambée du Covid-19, l'Algérie a décidé de reconduire les mesures de confinement partiel déjà en cours dans 29 wilayas. La décision a été annoncée aujourd'hui par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad dans un communiqué. Nous y sommes revenus dans ce journal. Et puis dans le cadre de la lutte antiterroriste, 3 terroristes ont été abattus aujourd'hui et des armes récupérées par un détachement de l'armée nationale populaire dans la wilaya de Médéa. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.